Alors, je voulais parler de quelque chose qui est très intéressant parce que je dis souvent, que ce soit dans les séances ou dans les textes euh, que j'écris ou les vidéos, je parle souvent de la confusion au niveau inconscient. De la confusion au niveau inconscient ou de la confusion au niveau profond ou au niveau structurel. Voilà, bref, c'est un des choses que je sors souvent. Et j'ai des gens qui m'ont dit, on comprend rien, explique-nous, parce qu'on ne comprend pas ce que tu veux dire à chaque fois. Bon, bref. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour ça. Pourquoi c'est hyper important de parler de confusion au niveau inconscient ou au niveau structurel, notamment dans mon travail, donc qui est le fait de faire bouger des schémas ou des croyances qui sont vraiment au niveau structurel, c'est-à-dire en amont de ce que vous pensez. Ok, on est bien d'accord, le niveau inconscient, il est en amont du conscient. Il est il est en amont du mental. Voilà, ça c'est hyper important. Quand vous vous dites, quand il y a des gens qui disent ah j'ai mis une intention de, en fait en vrai ils ont mis un souhait, ils ont émis une volonté, mais ils n'ont pas mis une intention parce que c'est une intention. L'intention elle se met plutôt au niveau très 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 profond et en fait on n'y a pas accès. Donc c'est pas vrai, on ne peut pas savoir ce qu'on a mis ce qu'on a mis comme intention. Sauf quand on agit en fait et que du coup on voit ce que ça donne. Parce que notre action, on voit le résultat qu'elle donne. C'est que à ce moment-là qu'on sait quelle intention on a mis. Ça, c'est vraiment une grosse prise de conscience à avoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, cette histoire de confusion au niveau profond, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que que ça veut dire que quand on a cette confusion, c'est pas genre confusion, genre ah j'ai fait une erreur entre deux mots, je connaissais pas bien la définition ou un truc comme ça. Alors parfois le fait de revenir sur une définition, c'est quelque chose que je faisais beaucoup il y a quelques années. Bon déjà depuis toute petite j'adore les dictionnaires. Je pense que ça me rassure, ça donne un côté neutre en fait, comme je suis plutôt hypersensible, émotionnelle. Et du coup, ça donne un côté neutre aux mots. Et ça me rassurait beaucoup. Et c'est un repère, quoi. Et il y a un moment donné où je revenais beaucoup aux définitions. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était ce que j'avais bien compris que le vécu que l'on mettait derrière les mots était généralement vecteur de conflit entre des gens qui, en fait, ne se rendaient pas compte que quand ils s'engueulaient ou quand ils étaient en conflit, en fait, ne mettaient tout simplement pas la même définition derrière le même mot. Donc c'est vrai que du coup j'avais ce réflexe d'aller dire attends viens avant de s'engueuler viens on va revérifier la définition dans le dictionnaire. Donc voilà, ça c'était un truc que je faisais à un moment donné. Et en fait, donc du coup, c'est pas vraiment ça. Vraiment la confusion au niveau profond, ça veut dire qu'à un moment donné, notre système profond, par exemple quand on était enfant, on a pris une chose pour une autre, ou on a pris un mot qu'on a oublié de faire évoluer par la suite, et qui fait que du coup c'est générateur dans notre vie de répétitions, de choses qui reviennent tout le temps et qui a priori sont toxiques pour nous, ne nous font pas du bien. Je prends un exemple concret. Euh, Si on confond au niveau profond sentiment et émotion, ça veut dire quand même que dans nos relations, on va tomber amoureux ou amoureuse de toutes les personnes avec lesquelles on va ressentir de la joie. Donc, ça risque d'être un peu problématique à un moment donné. Où on va détester ou couper les liens avec toutes les personnes avec lesquelles on s'engueule. Ce qui aussi est problématique. Dans un sens, on est en enfin, on est dans une problématique du coup d'intimité où il y a plus, enfin, il y a trop d'intimité avec tout le monde. Et dans l'autre problématique, enfin, de l'autre sens, c'est un isolement total. Donc, du coup,
on voit bien que si au niveau profond, on confond émotion et sentiment, donc les sentiments qui est quelque chose, émotion c'est quelque chose qui nous fait bouger, hein, c'est émovérer, c'est vraiment le fait de, ça nous fait bouger, ça nous déstabilise intérieurement, etc. C'est quelque chose qui n'est pas censé durer longtemps, ok? C'est censé durer, je sais pas, peut-être 5 minutes maximum. On n'est pas censé le figer. Et les sentiments, c'est quelque chose de vachement, de beaucoup plus construit. Il y a du cognitif d'ailleurs dans le sentiment. C'est quelque chose, voilà, on décide à un moment donné d'aimer quelqu'un ou voilà, de développer une relation, etc. Et en fait, cette relation, elle est censée être stable, notre sentiment est censé être stable, et ce, malgré les émotions qui vont survenir forcément tout au long de la relation, en fait. Ok. Et ben voilà, donc ça, du coup, si au niveau profond, il y a une confusion entre les deux, ça donne des grosses problématiques relationnelles. Ok. Et pourtant, ça ne veut pas dire que et donc en fait, la personne qui a ce genre de, par exemple, de confusion, mais ça peut être plein d'autres choses, hein, ça peut être plein d'autres trucs. La problématique, c'est pas de lui dire qu'une émotion c'est ça et un sentiment c'est ça en termes de définition. Ça va être d'arriver au niveau profond, structurel et énergétique, de bien séparer les deux et de voir et de dire au système profond, c'est pas du tout la même chose. Ça implique ça, ça implique ça. Et donc, t'es pas censé les confondre, quoi. Mais c'est vraiment, c'est pas mental. Voilà, c'est ce que. Ouais. Donc, je sais pas si j'ai réussi à répondre à la question. Euh, mais voilà, bon, c'est un grand challenge hein, pour moi, de toute façon, toujours d'expliquer, mais j'aime bien parce que ça m'oblige à réfléchir et ça m'oblige à travailler ma communication, qui est pas forcément facile pour moi. Donc j'aime bien. Merci de me challenger.